Bonjour, salut. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une histoire pour rendre hommage à notre Mère la Terre et puis à notre Père le Ciel. C'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Il y a très longtemps, au fond d'une forêt, vivait un couple de vieux. Ils avaient une petite maison à la lisière d'une forêt, et puis ils avaient quelques poules, un jardin potager. Et voyez-vous, ces deux-là vivaient heureux, même s'ils n'avaient pas de grandes richesses. Ils s'accommodaient du quotidien, et lorsqu'ils se trouvaient un peu justes dans leur nourriture, eh bien, le vieux, il partait au fond de la forêt. Et là, les animaux se rapprochaient de lui et lui montraient des endroits où il trouverait de la nourriture. Par exemple, au printemps, c'était les jeunes pousses d'ortie. En été, les animaux l'emmenaient dans des coins de fraises des bois, de mûres, de framboises. Et quand l'automne venait, le vieil homme, il entrait dans la forêt un peu plus profondément, un peu plus loin dans la forêt. Et là, il y avait un chêne majestueux, un immense chêne qui avait 1000 ans. Et le vieux, il avait pris son sac avec lui, et puis il remplissait son sac de glands. Et quand le sac était rempli de glands, il retournait chez sa compagne, la vieille, et elle prenait ses glands, elle les épluchait, et puis avec des grosses pierres, elle les moulait, elle les écrasait, elle en faisait une farine de glands succulente, parce qu'avec ça, elle fabriquait des galettes de glands qu'elle distribuait aux promeneurs qui, de temps en temps, passaient par là sur le chemin. Et le vieux, il retournait au fond de la forêt, il remplissait son sac de glands et il rentrait chez lui, jusqu'au moment où le chêne avait laissé tomber son dernier gland. Et ainsi, il passait l'hiver assez facilement. Or, voilà qu'un jour, la vieille, elle va à la cave pour chercher quelques glands à moudre avec ses grosses pierres de meule qu'elle avait laissées en haut, bien sûr, mais elle va chercher ce qu'il lui faut pour moudre un peu de farine de gland, et là, elle voit qu'il ne reste qu'un gland, un petit gland qui est là, sur le sol de terre battue de la cave. Et puis ce petit gland, il a tellement d'éclat, il brille comme une petite pièce d'or, et elle se dit, oh, je vais le laisser là. Mais quelques jours plus tard, quand elle est redescendue à la cave pour chercher un pot de confiture, elle voit que le petit gland avait commencé de faire des petits radicelles, des petites racines, et commençait de s'incruster dans le sol de la cave. Elle appelle son homme, elle lui dit, regarde, regarde ce petit gland, il est en train de prendre racine. Alors le vieux et la vieille ont décidé de l'entretenir, de l'arroser. Et au fil des jours, le petit gland devenait petit chêne. Et petit à petit, il grandissait. Parce que le vieux et la vieille, ils l'entretenaient, ils l'arrosaient, ils lui parlaient. Et tout à coup, ce petit chêne a grandi. Des années ont passé et ce chêne, il a commencé de frôler le plafond de la cave, et puis il a cassé le plafond de la cave, il s'est retrouvé dans la cuisine. Et puis, il a grandi, ce chêne, il a grandi, il a caressé le plafond de la cuisine, et puis, après quelques années, il a fracassé le toit et s'est retrouvé dans le ciel. Et il a grandi, et les années ont passé, et ce chêne est devenu grand. Il a grandi, il est allé caresser le ciel. Alors, un jour d'automne, après bien des années, le vieux, il a dit à la vieille, regarde, regarde, le chêne donne des glands. Je serai quitte de retourner au fond de la forêt. Et le vieux, il a pris son sac et il est monté dans le chêne. Il est monté dans ce chêne énorme. Et puis, il est arrivé dans les branches du haut, là.
Et la vieille est en bas, là, devant la ferme, elle regardait son homme dans le chêne et lui dit, il y a des glands, on dirait des pièces d'or. Et il a commencé de ramasser ces glands qu'il a mis dans son sac. Et puis il a continué de monter, puis il a dit, oh, oh, ma chérie, je suis en train d'approcher du ciel. Je touche le ciel. Et tout à coup devant lui, il y avait la porte du ciel, et devant la porte du ciel, il y avait un ange, en fait, l'archange Saint-Michel qui était là, dans un rayon de lumière. Et le vieux, il a regardé ça et il a été transporté. Et l'archange Saint-Michel lui a dit, viens vers moi. Avant que tu redescendes, je vais t'offrir un cadeau. Et puis, le vieux a remercié l'archange Saint-Michel. Il est redescendu avec son sac de glands, son cadeau. Il est arrivé en bas. Il est arrivé vers la vieille et ils sont assis là, devant la maison, sur le banc. Et puis, il a dit à la vieille, tu sais, j'ai rencontré l'archange Saint-Michel. Il m'a donné un cadeau pour toi. Et il a offert un petit moulin en fer. La vieille était aux anges, heureuse, elle qui depuis des années devait moudre ses glands avec ses grosses pierres de meule qui étaient tellement lourdes et ça lui faisait mal au dos et là. Elle recevait un petit moulin de fer. Et je peux vous dire que pendant des années, à l'automne, le chêne lui donnait la récolte de glands qu'il leur fallait pour passer l'hiver. Et la vieille, elle pouvait moudre ses glands pratiquement sans effort. Et ainsi le temps a passé, ils ont encore été heureux pendant des années, le vieux et la vieille. Et s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils vivent encore. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Je vous souhaite un magnifique dimanche avec ce soleil. Profitez bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.